Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, chef Ekora. Comment Je allez-vous? vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Ok. Donc Ok. on va vous laisser vos 10 Je minutes. vous remercie. Mhm. Je vous remercie de me donner la parole. Mhm. Alors, ces temps-ci, l'actualité qui nous a été servie, c'était le congrès du PDC RDA, hein. Voilà, donc nous allons en parler. Pour quelle raison? Pour la simple raison que ce PDC RDA que les uns et les autres voient, en réalité, c'est un PDC RDA qui est concocté spécialement que pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voici le fond du problème. Dans leur tête, comment il faut déstabiliser le pouvoir, comment faire partir Ouattara du pouvoir, c'est tout ce qui les intéresse. Ce PDC RDA ne sera jamais en mesure d'apporter le développement. Ce PDC RDA ne sera jamais en mesure de rassembler les Ivoiriens. Ce PDC RDA ne sera jamais en mesure de répondre aux attentes et aux préoccupations des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ce PDC RDA-là, il est incapable, il n'apportera jamais de solutions concrètes aux problèmes des Ivoiriens. Il faut que les uns et les autres le comprennent très bien. C'est un système qui veut essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, conduire les Ivoiriens dans une souffrance inutile, diviser les pays, créer le désordre, créer la chienlit et mettre les gens en conflit. C'est cela. Il n'y a rien d'autre. C'est pour cela que nous autres, quand on sort pour parler, publicité d'un petit banquier préhistorique et controversé, des gens trouvent que nous sommes en train de faire l'ingénieur spécialisé en faillite des banques. Certains pensent que nous lui faisons la publicité, mais nous ne faisons que restituer les faits. Cet ingénieur en faillite bancaire, il était déjà ministre du plan et du développement ici, sous Henri Konan Bédié. Pendant qu'il y avait les scandales financiers, pendant qu'il y avait tout genre de problèmes, il n'a jamais levé le petit doigt pour essayer d'apporter une quelconque solution. Il prétend être à l'origine des fameux projets sur papier qui disent qu'il y a 12 éléphants d'Afrique, mais nous savons, les 12 éléphants d'Afrique sont arrivés au final avec tous les quatre pattes cassées. Voilà, c'est cela la réalité. Donc aujourd'hui, on essaye de maquiller un monstre pour nous faire croire qu'il va apporter des solutions. Mais ce n'est pas vrai. Selon lui, il a des relations avec Macron, il a des relations avec la haute finance et qu'il pourrait apporter quelque chose. Il n'y a pas de problème, nous le regardons. Voyez-vous, hier, les déclarations d'un certain Kopli Poissy, Alphonse Boni, qui racontait du tout et du n'importe quoi. Ils ont dit quoi? Que eux, ils vont demander la dissolution de la commission électorale indépendante et la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale, c'est une opération qui est prévue selon un calendrier bien défini par la CEI. Donc, le moment venu, nous n'avons pas besoin de pression, la révision se fera. Mais là où on parle de dissolution de la commission électorale indépendante, lorsqu'on sait que ce sont les mêmes partis politiques, le PDC, RDA, le FPI, aujourd'hui le PPACI, qui s'étaient plaints déjà dans les années 2020. On a dû recomposer la CEI et on a élu le président de la CEI. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, venir demander la dissolution de la même CEI, il faut comprendre que les enjeux et les intérêts de ces faucons-là sont ailleurs. Toutes les élections qui sont passées ont montré clairement que lorsque vous gagnez, il n'y a pas matière à débat. La victoire vous est proclamée par la CEI. Aujourd'hui, lorsqu'on veut distraire les gens avec la dissolution de la CEI, ça répond à quoi? Ça ne répond à rien d'autre que créer le désordre, créer le chaos, créer des tensions inutiles pour crisper l'atmosphère, gagner du temps
et essayer de déstabiliser le pays. C'est tout. Derrière cette affaire de dissolution, nous prévenons les militants, le RHDP, le président de la République, le gouvernement, pour dire qu'ils ont avec eux des partisans qui vont se faire passer pour militants des sociétés civiles, comme les Bogas Sako-Gervais, comme la salope là, comme elle s'appelle la même là, et celle qu'on avait emprisonnée quand elle est revenue du Mali. Là. Ils ont des gens comme ça. Ils ont aussi des gens qui vont faire le jeu à l'international. Donc, à cela, il faut qu'on s'apprête. Il faut qu'on s'apprête. Nous voulons dire ceci. Et il va falloir que le gouvernement et le président de la République soient suffisamment fermes. Dialogue politique, il y aura. Mais dissolution de la commission électorale indépendante, il n'y aura pas. Il faut que le président de la République, le gouvernement soit ferme. Pas question de parler de dissolution de la CEI dans la mesure où tous les partis politiques sont déjà intégrés. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord en tant qu'opposition, qu'ils fassent ce qu'ils veulent et on verra. Mais en même temps, je l'ai toujours dit la dernière fois, il faut que les militants soient suffisamment prêts pour les batailles à venir. Nous savons, c'est le désordre qui va se créer. Il n'y a rien d'autre derrière. Je ne vois pas un Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire ici obtenir plus de 15% de l'électorat des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Je ne le vois pas. À l'état actuel, je ne vois aucun candidat du PPACI obtenir plus de 15%. Il n'y en aura pas. Conscients du fait qu'ils ne seront jamais en mesure de gagner lors d'une élection, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Il faut distraire l'opinion publique nationale et internationale, il faut distraire les Ivoiriens, crisper les tensions, créer des problèmes inutiles, et puis profiter de ça pour faire la déstabilisation ou un coup d'État, instaurer un régime militaire ou un régime de transition et organiser ses propres élections. Voici les choses. Le PDC-RDA et l'opposition actuelle cherchent à faire un coup d'État pour imposer leur propre gouvernement, leur propre transition, imposer leur propre commission électorale indépendante et organiser les élections sans les militants RHDP et sans un candidat RHDP. Voici leur schéma. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Il faut que les gens comprennent ça. Quand tu as fini de comprendre cela, tu sais que tu as en face des monstres, tu sais que tu as en face des marionnettes, tu sais que tu as en face des bandits, des voyous, des grands chemins. Vous savez, donc c'est cela. Donc pour être suffisamment clair avec les autres, nous disons, il faut que les uns et les autres prennent conscience du fait qu'il y a un danger à l'horizon et ce danger-là, il faut s'organiser pour le stopper maintenant. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment, Sundiata le Conquérant. Merci déjà pour l'avertissement que vous donnez. Voyez-vous, dans ce monde, nous avons plusieurs types d'hommes. Il y a ceux qui savent, à partir du présent, lire ce que demain nous réserve. Il y a ceux qui s'en foutent même du présent, du passé comme du présent. Eux, ils sont là. Et il y a des gens qui sont dans leur passé. La meilleure parmi ces personnes-là sera cette personne qui peut rester aujourd'hui et essayer de réfléchir sur demain. Parce que la personne se donne à elle-même les capacités d'avoir des arguments au cas où. C'est cette personne-là qui se pose la question. Et si demain, ce qui n'est pas encore arrivé, arrivait? Et donc, vous établissez plusieurs plans mentaux et vous vous apprêtez déjà des scénarios. Et voyez-vous, depuis combien d'années nous critiquons la justice en Côte d'Ivoire? Mais les gens ont pensé que c'était simplement parce qu'on voulait faire de la critique. Mais aujourd'hui, le fait, tout le monde sait que le PDCI était le parti le plus peureux de la Côte d'Ivoire. Mais avec du temps, avec le laxisme de la justice ivoirienne, avec le fait que ceux qui ont fait le CNT ne soient pas allés en prison et que rien ne s'est passé, aujourd'hui le PDCI a fini par s'inscrire dans la classe des partis politiques violents. Mais ça ne s'est pas passé sans rien. C'est le laxisme de la justice du président Ouattara qui nous a conduit à ça. Parce que l'appétit venant en mangeant,
Ils ont compris qu'après 2020, ils peuvent répéter les mêmes scénarios. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quelles ont été les erreurs que nous avions eu à commettre? La première erreur, c'est qu'on se soit mis avec un Soroguium qui était déjà un homme en perte de vitesse. Et donc, son image fait plus mal aujourd'hui que ne pas être avec lui. Ok. Donc, on enlève ce schéma. Deuxième erreur fondamentale, ils ont fait l'erreur de ne pas impliquer Thiam dans leur jeu à un plan officiel. Et tout ce que vous voyez là, Thiam devenir candidat, chichi, c'est la France qui est derrière. Les gens vont vous tromper, vont vous dire tout. Il a un plan secret avec la France. Eux vont venir enlever Ouattara. Pourquoi Ouattara a dit aux Français, maintenant là, vous allez compétir sur les marchés, les offres qu'on fera, vous allez compétir au même niveau que les autres. Pourquoi aujourd'hui, la France n'est plus le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire? Pourquoi aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est pas un idiot dont on le tirerait par le bout du nez? Voilà ce qui n'arrange pas la France. Et voilà ce que la France pense qui a marché en 1970, en 1980, 1990. La France doit comprendre aujourd'hui qu'il y a l'Internet et qu'il y a une jeunesse déterminée et qu'il y a des intellectuels africains qui vont suffisamment détailler toutes les mauvaises pratiques de la France et dire aux Français que la Côte d'Ivoire sera votre tombeau. Ce que Blé Goudé vous a fait, ça sera pire. C'est pourquoi vous les voyez en train de créer les ingrédients du chaos. On prend Blé Goudé, on va l'écouter, on oublie que c'est Blé Goudé qui a fait violer des Français, tuer des Français. Non, tout ça on laisse tomber. Laurent Gbagbo est venu, on médiatise ces personnes-là pour essayer de laver leurs images, les mettre dans des positions qu'elles ne méritent pas. Là, comme ça, au moment opportun, on va dire, mais comment est-ce que dans une élection, tout le monde contre une seule personne, une personne a perdu forcément. Mais ça, c'est un très faux calcul. S'il y a 10 000 personnes qui n'ont rien fait, qui ne peuvent rien faire, et qui ont une histoire qui est honteuse, ces personnes ne peuvent pas être mieux que Alassane Ouattara qui est venu laver, relever la dignité de la Côte d'Ivoire. Mais on veut tromper les esprits faibles. Aujourd'hui, le PDCI s'inscrit dans une seule voie. Aujourd'hui, avec Thiam aujourd'hui qui prend un appareil politique, qui parle officiellement au nom du PDCI, on va maintenant essayer de créer les conditions de la violence. Si le PDCI ne reconnaît pas le travail de la CEI, c'est que le PDCI ne reconnaît pas ses propres députés. C'est que le PDCI ne reconnaît pas ses propres maires. C'est que le PDCI ne reconnaît pas ses propres sénateurs. C'est aussi cela que ça veut dire. Parce que quand tu doutes de quelque chose, tu ne prends pas les avantages que cette chose-là te donne et puis tu refuses les conséquences. Vous ne pouvez pas aimer la CEI quand elle vous fait gagner et en même temps la détester quand vous perdez. Ça, c'est un modèle politique. Laurent Gbagbo a fait jusqu'à fatiguer. Mais s'il y a quelqu'un qui peut être un contestataire, un réfractaire, il n'y a pas plus que Laurent Gbagbo. Mais si on a pu le cueillir comme un fruit pourri et puis le mettre à la poubelle, là, pour vous, ça sera très facile. Vous avez dit que les militants doivent se réveiller. Mais les militants vont se réveiller comment? Pour te réveiller, il faut avoir eu un réveil. C'est au RHDP de quitter dans son hypocrisie, de remettre les militants au centre, d'écouter les militants, de prendre les problèmes des militants véritablement à cœur et de dire aux différents cadres du RHDP, trop c'en est de trop, descendez dans la masse, nous avons le pouvoir d'État, faites ce que vous devrez faire avec les populations. Il faut que les populations même viennent dire, on sent que maintenant le pouvoir s'est rapproché des gens, des militants. C'est le seul réveil que vous pouvez donner aux militants. C'est vrai, nous faisons l'effort que nous pouvons pour maintenir la flamme militante, pour galvaniser les foules. Ce que nous disons est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Quelle que soit la beauté de l'amour, il faut du pain et il faut un peu d'eau, si possible même de la sucrerie. On ne peut pas vivre de paroles. On ne peut pas vivre d'espoir. Et donc,
il faudrait que les cadres du RHDP, avec tout le flux financier que le président Ouattara leur donne, qu'ils mettent une bonne partie à la disposition des militants. Il n'y a pas de honte à aider vos militants. Moi, je n'ai pas dit de m'aider. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais vos militants en ont besoin. Aidez vos militants. C'est ça qui va les réveiller. C'est ça qui va leur donner du courage. Ne nous blaguons pas. Le RHDP, surtout le RDR, parce qu'il y a beaucoup, à partir de juin 2024, il y a beaucoup qui vont changer de camp. Il y a beaucoup qui sont dans RHDP, ils vont changer de camp. Et on va se retrouver véritablement avec le RDR. C'est pourquoi je vous joue les chansons du RDR, l'hymne du RDR. C'est pas pour rien. C'est pour vous dire, quoi que vous voudriez, quoi que vous auriez souhaité là, quelle que soit la beauté de vos bénédictions là, si tu dis Dieu ne m'accorde pas la mort là, Dieu peut allonger ta vie, mais la mort là, ça va arriver. Et donc, la vraie question n'est pas de demander que la mort n'advienne pas, mais que vous ayez eu une vie utile. Même si elle n'est pas longue, qu'elle a été utile, vous allez vivre. Mais tant qu'on fera les mêmes erreurs, en pensant que les militants, ce sont des faire-valoir, et qu'on s'en fout d'eux, on peut les utiliser, c'est là maintenant que le RDR, RHDP va comprendre que le monde a aussi changé. Je parle du RDR, RHDP. Le RDR, si naturellement hier les militants, à cause d'une cause et d'un besoin, sont allés vers vous, aujourd'hui là, la donne a changé. Aujourd'hui là, hier vous étiez à l'opposition. Hier vous avez une cause qui pouvait animer un combat. Mais le RDR ne s'est jamais corrigé à travers ses dirigeants, à travers son appareil politique, à comprendre que les temps ont changé. Que si, quand nous étions dans l'opposition, nous arrivions à mobiliser parce que la cause était juste, la cause était vérifiée, et qu'aujourd'hui, il faut aller à la conquête des militants avec des nouveaux arguments, on a toujours pensé que c'était à sens unique. Non, quand ils auront besoin, quand ils vont les tuer, là, ils vont venir vers nous. Aujourd'hui, là, ça n'effraie plus personne. Aujourd'hui, là, chacun a créé en sa faveur les arguments de la violence, puisqu'aujourd'hui, personne ne se laissera faire. Et c'est la justice qui est la première à condamner, parce que la justice n'a jamais frappé les vrais coupables. Et aujourd'hui, les gens se sont dit, comme c'est toujours comme ça, il y a eu le CNT, il y a eu 2010, il y a eu le temps de Laurent Gbagbo, il n'y a jamais eu de justice. Avec Alassane Ouattara, avec qui on pensait pouvoir obtenir, il n'y a pas eu de justice. Donc les gens se sont apprêtés. Chacun, selon ce qu'il peut, s'est apprêté pour ne plus être la victime de l'autre. Et donc ne vous inquiétez pas pour nous. Mais parce que là où la Côte d'Ivoire arrive aujourd'hui, là, il faut qu'on fasse vraiment une catharsis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par un malheur. Et puis après ce malheur-là, tout le monde va connaître sa place. Et ça, pour le RDR, RHDP, vu qu'on a toujours pensé que les militants étaient déjà des acquis, la situation en 2025 va vous dire qu'il faut changer vos rapports avec les militants. Si vous êtes intelligent, là, commencez à faire ça maintenant. C'est déjà trop tard. Mais mieux vaut commencer que jamais. Prendre des petits clans, jouer les amis et puis aller faire les faux rapports au président, là. Ce temps-là, il est révolu. On ne vous demande pas d'aimer quelqu'un au détriment de l'autre. On vous demande de mobiliser les gens pour essayer d'être efficace une bonne fois pour toutes. Voilà tout ce qu'on vous demande. Et tant que vous ne ferez pas cela, les choses deviendront encore plus difficiles pour vous. Ça, il ne faut pas qu'on vous mente. C'est ce que j'allais ajouter le concurrent. Vraiment, merci beaucoup. Ce que je voudrais ajouter, le dossier de leur fameux CNT, il faut que la justice réveille ce dossier-là. Il faut que la justice inquiète les commanditaires et ceux qui étaient au four et au moulin pour tuer les Ivoiriens. Même le petit banquier préhistorique est controversé. Ingénieur en faillite des banques, il est impliqué là-dedans. Il faut que la justice nous dise quelque chose. Que la justice prenne le temps d'enquêter attentivement et le moment venu de nous dire quelle était sa part de responsabilité dans ce complot-là. Ce complot contre le président de la République et contre les Ivoiriens, contre le RHDP qui avait été goupillé en 2020 par l'opposition. Il faut qu'on situe les responsabilités. Nous attendons la justice et nous demandons la fermeté tout simplement. Voilà ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie. Merci infiniment et vous passez un excellent week-end. Merci bien.